Salut à tous. On va un peu s'édifier rapidement. Hier, j'ai fait un petit post rapide dans lequel j'ai un peu fustigé le problème qu'on a eu au niveau du décompte des morts. Vous le savez tous, la résistance de Jean Ping, il lui-même inclus, pendant quelques mois après la crise, ils ont bradé des chiffres terribles, qu'on a tous cru d'ailleurs. Même moi qui vous parle, je reconnais qu'à un moment donné, j'ai cru qu'au Gabon, il y avait eu 500 morts. Et on sait tous que la vie d'un Bantou est précieuse. Donc qu'il y ait un mort, qu'il y ait deux morts, pour nous, ce n'est pas tolérable. Vous comprenez? Mais là n'est pas le débat. Le problème, c'est la manière à laquelle, en politique gabonaise, on aime instrumentaliser le malheur d'autrui à des fins politiques. La différence qu'il y a entre les pinguistes et les gens comme moi, c'est que moi, je ne cherche pas à avoir des morts sur la table pour les utiliser pour la CPI. Moi, je cherche à éviter qu'il y ait des morts au Gabon. J'ai toujours dit aux Gabonais que si quelqu'un doit mourir, c'est Ali Bongo les émergents. C'est pas mon pauvre peuple qui a déjà tant souffert, qui doit être sacrifié pour des fins politiques. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est les logiques des francs-maçons. Donc, je n'ai jamais été dans les business où je dois utiliser la mort des Gabonais pour motiver d'autres Gabonais à se battre. Depuis qu'on est avec la France et les Bongos, on a déjà assez de martyrs pour que quiconque s'asseye et passe en revue l'histoire soit motivé pour se battre. Martino Labo, et j'en passe, des centaines, même des milliers de Gabonais qui ont été tués par le régime Bongo. Donc, les Gabonais n'ont pas besoin qu'on leur donne un bilan lourd, d'un massacre pour qu'ils se motivent à combattre. Du moins, les Gabonais normaux. Il y a des gens qui ont besoin de voir l'hémoglobine comme ça aujourd'hui pour prendre conscience. Mais quiconque s'assoit et regarde avec objectivité et lucidité l'histoire gabonaise, et même jusqu'au temps de l'esclavage, on peut même aller plus loin, trouvera la force en lui de se battre pour la liberté de son peuple. Donc, on n'a pas besoin de martyrs. Et je me suis tué à le dire aux Gabonais avant les foutues élections, que arrêtez vos business, où vous allez dans un combat sans aucun plan, et qu'on va vous tuer, vous allez appeler la CPI. C'est ridicule. Ne jouez pas avec la vie des Gabonais. On a déjà eu assez de martyrs. Si un Gabonais doit tomber, il doit tomber en soldat. J'avais dit ça aux Gabonais, non? Voilà. Bon, maintenant, il y a eu le massacre. Ce qui est arrivé, nos frères sont morts, ok. Mais, je me pose la question. Pourquoi l'opposition, de Jean Ping en particulier, s'amuse avec nous comme ça? Comment on peut passer de 30, 50 victimes à 500 victimes? Maintenant, est-ce que nous sommes bêtes? Parce que hier, j'essaie de parler avec beaucoup de frères pour dire, écoutez, quand on fait les mathématiques chez nous, quand il y a une catastrophe et qu'on arrondit pour dire les victimes, bon, on va en Chine, bon, on est là, il y a un séisme et il y a des morts. On dit, bon, les morts, il y a environ entre 30 et 40, 60 et 100. Mais jamais je n'ai vu quelqu'un arrondir les victimes. Il quitte, de 50, de 30 et il atterrit dans 500. Jamais j'ai vu ça. Et pour moi, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Il y a eu des martyrs malgré nous, mais les martyrs là doivent être honorés dans le nombre exact qu'ils sont. Il n'est pas question de vouloir gonfler les chiffres pour motiver les troupes, toujours dans le mensonge, toujours dans la manipulation. Et vouloir utiliser les techniques des juifs pour empêcher les gens de parler de ça. Moi, je parle de ça. Je n'ai rien à foutre. Qui n'est pas content se désabonne. C'est en France, là-bas, où vous ne pouvez pas parler de l'Holocauste. Ou là-bas, on vous refuse de dire la vérité sur l'Holocauste. Dès que quelqu'un a des questions, oh non, on le met en prison. Moi, j'ai rien à foutre. On n'est pas en France ici. Donc, quand mon peuple meurt, moi, je fais mes enquêtes et je cherche la vérité. Je n'ai rien à cirer des hommes politiques qui utilisent la mort pour leur ambition politique. Ça, c'est leur foutu problème. Personne ne va me museler. C'est irresponsable. C'est diabolique de faire ça. C'est méchant. C'est méchant de faire ce genre de conneries. Même toi qui m'écoutes maintenant, si tu étais levé par ta mère ou par ton père seul, que demain tu réussis ta vie, entre parenthèses, tu vas dire aux gens que c'est grâce à tous tes oncles, tous tes parents. Non, il faut rendre à qui de droit à la gloire. Si 30 Gabonais sont tombés pour le combat, on va pas dire qu'il y a 500 Gabonais qui sont tombés. C'est ridicule ce genre de bêtises. Si 200 Gabonais perdent leur vie pour le combat, les 200 Gabonais doivent être honorés, on doit connaître qui ils sont. Il n'est pas question de les mettre dans les statistiques, qu'ils sont environ, ça va pas ou quoi? Dans un pays d'un million d'habitants, on va commencer à faire les généralités. Dans un pays où tout le monde se connaît, on va commencer à on va généraliser, bon, dans la crise électorale, au Gabon, il y a eu entre 60 et 600 morts. Tu es fou? Ça, c'est quel genre de manque de respect, ça? Et pour les bandits qui me disent que Gobam, il y a eu 500 morts, donnez-moi les foutus noms. Sinon, allez vous faire foutre. Vous faites chier les gens. Ali Bongo a tué les noms aussi. Il a tué les noms de quelqu'un. Vous êtes bêtes comme ça, pourquoi? On peut quand
camoufler les gens. Mais l'un disparu, ça a disparu. Où sont la liste, où la foutue liste de 500 noms de disparus? Elle est où? Elle est où la liste? Même le nom. Au Gabon, tout le monde se connaît. Si moi demain je disparais, il y a au moins 3-4 personnes qui pourront venir témoigner que Gobam n'est plus là. Donc, établir une liste des disparus, c'est facile. Retrouver les corps, c'est impossible. Ali Bongo prend les corps, il brûle, il incinère, il jette dans la mer. Mais les noms de vos collègues de classe, de vos parents, ça va pas ou quoi? Qui peut disparaître au Gabon et puis on ne remarque pas ça? 500 personnes? Mais voilà. Pour leur ambition démesurée, hein, pour leur soif de pouvoir inconsidéré, en oubliant toutes les règles de l'art, de la bienséance, ces gens-là sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour le pouvoir, même en mentant sur le nombre de victimes qu'on a eu au Gabon. Victimes que eux-mêmes, ils espéraient. Parce qu'il y a des gens qui espéraient ça. Je vous dis qu'on on marche avec des gangsters. Il y a des gens qui espéraient ça. Ils savent que quand c'est comme ça, Ali Bongo va faire comme ça, et il y aura ça, et nous on pense ça pour faire ça. Donc c'était déjà prévu. C'était prévu. Au lieu que Jean Ping paye les armes aux Gabonais pour les protéger, il est parti leur payer les appareils photos. Donc c'est déjà prêt. Les appareils photos pour prendre les photos des morts, des victimes. Voilà la préparation que votre président élu a préparé. La préparation médiatique. Dès que ça commence, on prend les photos, on fait les selfies, on envoie à la CPI. On remplit le dossier. Un leader irresponsable. Irresponsable! Ailleurs, il aurait pris un bon sniper, collé Ali Bongo une bonne balle dans la tête, on n'en parle plus. Mais quand on est au Gabon, là, avec les paresseux, là, avec les francs-maçons, avec les gens inconsidérés, voilà ce qu'ils préparent. Ils vont payer les caméras aux Gabonais. Comprenez les caméras, soyez prêts. Les Samsung, les iPhone, les LG. Voilà ce qu'il faut, leur préparation pour le combat contre Ali Bongo. Les téléphones pour filmer. Les caméras cachées pour filmer. Voilà ce qu'il faut, voilà leur préparation. Au lieu de mettre des mitraillettes dans ta maison, toi tu mets les caméras parce que il faut filmer les exactions pour envoyer ça à la CPI. Bande de rigolos que vous êtes. Et après c'est pour venir gonfler les chiffres. Combien de Gabonais ont eu des insomnies à cause de cette affaire de 500 morts? Combien on va y devenir fous? Combien? 1 million d'habitants, ça va pas ou quoi? C'est quoi ça? Un père protège ses enfants. Je vous dis, hein, une mère protège ses enfants. Si on avait des leaders au Gabon qui se respectaient, hein, vous auriez été protégés. Moi je vous dis, hein, qui est le père irresponsable qui amène ses enfants au combat et qui ne prépare rien pour les protéger et qui compte comme un con sur la France et toute la communauté internationale on te maîtrise? Qui va faire ça? Tu vas venir dans ma maison, prendre ton fusil, tuer mes mômes dans ma maison. Si moi-même je vis là, tu es un homme mort. Il n'y a pas de ces pays. Il n'y a pas de ça. Voilà comment nous on est bandits. On n'est pas des imbéciles, des tarés, des gens qui travaillent comme des cons, des idiots. Ou bien, quel est le père et la mère gabonaise qui va dans un terrain miné, qui ne prépare rien pour protéger la vie de ses enfants? Il est qui ce père? C'est qui cette mère? Abbas sert aux chrétiens. Eux, ce sont les sorciers. Mais pas ça là. Qui est fou comme ça? Qui est fou d'aller affronter Ali Bongo sans préparer une mesure préventive d'action-réaction à la seconde? Qui est malade à ce point-là? C'est qui la personne là? Qui est cet imbécile? C'est qui c'est? C'est qui? Je vous demande. Ou bien, les gars même ils savent à qui font ça. Hein? Et je vous dis que un leader qui vous aime, un leader qui prend soin de vous, Ali Bongo fait ce qu'il a fait là. C'est pas la bouche, hein. Le Gabon est déjà dans le feu et les flammes. Depuis très longtemps. Hein. Depuis longtemps. Et même, il va même pas attendre, il va anticiper, il va protéger son peuple. Il va pas tolérer que les Gabonais se fassent tuer comme des chiens pour venir après mentir qu'il y a eu 500 morts. Il va pas faire ce genre d'idiotie. Si on compte les morts, on comptera les morts chez Yali, pas chez lui. Voilà quand on a un leader responsable qui a les moyens, comment il se comporte. Mais quand on a des irresponsables, hein, les gens qui s'asseyent sur des branches, il y a eu 30 morts, il va dire qu'il y a eu 500 morts. Parce que voilà, la diplomatie, la CPI, vraiment des bêtises pareilles. Et depuis 2 ans, ils n'ont fait que encourager les Gabonais à prendre la rue comme des cons, parce que tant qu'ils n'ont pas atteint leur quota de mort, ils savent que rien ne va bouger là-bas. Comment on peut être autant irresponsable, irréfléchi, et méchant, mesquin, malheureux, dans un conflit où aucun de ces leaders politiques n'a perdu un enfant? Dans les 500 morts qu'ils ont bradés pendant près de 2 ans, leur enfant est dedans, dans les 500 morts là, leur neveu est dedans, leurs nièces sont dedans. Vraiment des irresponsables comme ça. Des menteurs invétérés. Et après, ils envoient leur activiste bidon avec les émotions. Oh, Gobam laisse. Oh non, tu parles mal, tu te moques. Je dis, mais attends, c'est quoi?
Vous pensez que moi je peux pas parler de ça? Comme vous avez mis la mort dessus, vous pensez que moi je ferme ma bouche? Parce que c'est la mort, respecte les morts, et puis respecte les morts dans le mensonge? Ou bien? J'ai dit qu'on n'est pas en France ici. Hein. Le Gabon, c'est pas Israël. On est en train de parler de l'Holocauste juif, beaucoup de bêtises là. Il y a pas ce genre de loi chez nous. On va parler des problèmes clairs, cash. Et la vérité va nous affranchir. Moi, je vous mets au défi. S'il y a eu 1000 victimes là, amenez-nous les 1000 noms. On attend que ça. On veut honorer nos frères dans un bon mausolée avec leur nom, prénom. Ils méritent qu'on les connaisse par nom. Ils ne méritent pas d'être des héros inconnus. On n'est pas aux Champs-Élysées ici, où il y a des soldats inconnus. Vous foutez la gueule de qui? Dans quel pays? Hein? Même les crimes rituels, les victimes, on a leur foutu nom. C'est non, nos frères sont tombés, qu'on va pas avoir leur nom. Mais si vous avez menti aux Gabonais, on attend votre mea culpa. Parce que c'est intolérable ce que vous faites aux Gabonais. Intolérable. Opposition d'irresponsables. Opposition de vendus. Que la France utilise pour perdre le temps en Gabonais. Même Ali Bongo est content de votre travail, vous faites tellement du bon travail. Donc, ceux qui veulent débattre avec moi sur ce débat, avant de venir me faire chier pour dire que Gobam, amène-moi la foutue liste. C'est tout. Je ne demande pas grand chose. Où les corps ont été enterrés, je n'ai rien à foutre de tout ça. Amène-moi la liste de mes frères qui sont tombés pour les idioties de Jean Ping et sa bande. Amène-moi la liste. Amène-moi la liste des gens qu'Ali Bongo a tués. C'est tout. Ne parle pas dans les idioties qu'il y a eu environ, juste fatigué de ce genre de bêtises environ. Amène-moi la foutue liste complète des 500 morts gabonais que tu sais qu'ils sont morts au Gabon. Que les parents se manifestent. Même par les avatars. Envoyez-nous les foutus noms. Parce qu'on va dire que les Bongo menace les gens, n'importe quoi. Tu peux pas créer un faux compte Facebook, tu dis comme voilà, tel enfant habitait dans quelque chose, je le connaissais, ses parents ont peur, il a disparu. C'est trop dur à faire. C'est trop dur à faire. Ou bien, moi je suis au Gabon. Mon propre frère est décédé, on l'a tué dans la crise. On menace ma famille. Mais je vais créer un faux compte Facebook. Je dis que je m'appelle François, je suis le collègue de tel là est mort, on sait pas où il est, sa famille est menacée, voilà le nom, gardez le nom. Voilà comment on fait. Qu'est-ce qui est dur dedans? Qu'est-ce qui est dur dedans? Qu'est-ce qui est dur dedans? Ou bien, vous prenez les gens pour des cons, quoi. Qu'est-ce qui est dur dedans? C'est difficile à faire. C'est dur à faire. Tous les Gabonais ont des collègues de classe. Tous les Gabonais ont un Malien. Tous les Gabonais ont des cousins, des nièces et neveux. Qu'est-ce qui est dur dedans pour pouvoir trouver les disparus? C'est impossible. Ça, c'est la magie. C'est quoi? Attends, Dieu va s'occuper de vous. Vous, Ali Bongo, là, vous représentez le Gabon ancien. Vous devez tous dégager. Vous ne valez rien. La vérité, hein. Je vous dis que cette affaire-là, il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Il y a eu des attentats en Amérique. 2 immeubles se sont écroulés. Aujourd'hui, là, on a la liste complète de tous les disparus. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui est mort le 11 septembre 2001 que son nom n'a pas été cité. Est-ce que tu piges? Ça fait presque 10... Ça fait combien? 17 ans. 17 ans. Ça fait 17 ans que ça s'est passé. À l'époque où il n'y a pas encore trop Internet. À l'époque, là, ils ont la liste complète de toutes les victimes des attentats terroristes. Vous, bande d'incompétents, vous dites aux gens qu'il y a eu 500 morts, incapables de nous sortir une liste de 500 personnes. Et vous dites que non parce que les gens sont menacés. N'importe quoi. Je vous demande. Incapable. Quand j'étais encore au school, j'ai un pote là, je te laisse parce qu'il est au Gabon. Pas que je l'expose mon frangin pour rien. Mais sur Facebook, on s'est contacté. Il m'a appelé, il dit, Gobam, comment tu vas? Ouais. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est quelqu'un avec qui j'ai appris à l'époque, à Pog. Il m'a dit que Gobam, j'ai dit, mais frangin, en 2009, c'est comment? On m'a dit qu'il y a eu des morts à Pog et tout. Il m'a dit, oui, frangin. J'ai dit, tu es sûr? Est-ce que tu connais? Il dit, oui, j'ai un pote dedans. Il s'appelait tel. Oh, j'ai dit, le frangin est décédé. Oui, voilà. Il n'est pas panto, frangin qui est mort, hein. Mais on a appris ensemble, nous tous. Donc, il m'a dit que le frangin est mort. J'ai le nom du frangin qui est mort en 2009. Je connais moins que dans le 2009, là, quand Ali Bongo a tué les Port-Gentillet, mon pote est décédé dedans. À cause d'un pote, qui m'a balancé la doc sur Facebook. Donc, qu'est-ce qui est dur dedans? Qu'est-ce qui est dur dedans? Vous foutez la gueule des gens? Ou bien, vous vous moquez de qui? Vous moquez de qui? Gabonais, Gabonaises. L'enquête est ouverte. On s'en fout de la CPI. Notre enquête est toujours ouverte. Donc, si tu sais que tu as un parent dans le quartier qui a disparu, tu as une sœur que tu ne vois plus depuis peut-être 2 ans et demi, depuis où le téléphone ne répond plus, envoie le foutu nom. Nous, on veut établir la vérité. S'il y a eu 1000 morts, 20 millions de morts, on s'en fout. On veut connaître toutes les personnes qui ont payé le prix pour le Gabon. C'est important pour nous. Travail de mémoire. Donc, manifestez-vous. Mais n'allez pas inventer les noms. Mais donnez-nous les gens que vous savez qu'ils ont disparu.
C'est tout. C'est terminé. Et c'est pas un travail que moi je devais faire. C'est l'opposition qui aurait fait ça, ce foutu travail. Avec un peu de jugeote, c'est difficile. Dire aux gens que, bon, voici la page Facebook. C'est ceux qui ont disparu. Venez dire leur nom. On en met les noms. On établit la liste des noms. C'est tout. Ils habitaient dans quel quartier? Ils s'appelaient comment? Voilà. Si même ils avaient un compte Facebook, mettez la photo. Et puis c'est terminé. En l'espace de 2 semaines, on a déjà une liste assez complète. On dirait que bon, même si on n'a pas tous les noms, on a essayé de s'approcher de la vérité. Et là, on compte, on dit bon, il y a eu 250 morts. Voilà. Et disparus. C'est difficile. C'est difficile. Faut pas déconner, les gars, vous exagérez. Vous exagérez. Dès qu'un enfant au Gabon disparaît, sur la toile, la bouille apparaît, on nous passe les postes, on distribue les postes. Donc, on est un petit pays, merde. Faut pas déconner. Ou bien, là, une petite fille de 15 ans a disparu. Là, on m'envoie le poste, Goban poste, je dis, y a pas de problème, je vais poster. C'est rapide. C'est quoi ça? En 2016, tous les Gabonais avaient déjà un compte Facebook, un téléphone, vous foutez la gueule de qui? Même les mamans de 90 ans au Gabon, ils ont les téléphones. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est que même s'il y a eu 500 morts, on peut comme arriver à frapper même 200 noms. Ne fût-ce que la moitié des disparus. Mais vous foutez la gueule des gens. Donc on est à 50, 30, on saute 500. Mais vraiment, que Dieu s'occupe de vous. Hein. Je vous dis, hein, la fin ne va jamais justifier les moyens. Pas parce qu'on combat Libongo qu'on doit devenir comme lui menteur, comme lui assassin, comme lui fourbe. On n'est pas comme lui. Vous comprenez, hein? On n'avait pas allé à cette foutue élection. Vous avez insisté pour qu'on y aille. Les Gabonais sont morts à cause de vos conneries. On pouvait s'asseoir à la maison. Les Gabonais pouvaient s'en foutre de ça. Vous avez mis aux Gabonais un espoir démesuré, sans mesure de prévention, sans mesure de contre-attaque. Ils sont partis eux-mêmes là-bas, on les a exterminés, même ta propre foutue maison. C'est l'incompétence invétérée. Les élections que quelqu'un lui-même l'a organisées, avec sa Sénat, sa Sakou Yamado, ça c'est vraiment, on peut pas être aussi con sur terre, quoi. Ça c'est vraiment la pure bêtise. Mais jusqu'à présent, vous ne voulez pas changer, vous voulez rester dans le mensonge, et vous envoyez vos faux avatars venir me saouler quand je parle des morts, parce que ça vous fait mal, que votre mensonge soit exposé. Dans vos conneries que non, on combat Libongo, donc nous on peut mentir, nous on peut voler, nous on peut faire tout ce qu'on veut, tant qu'on combat quelqu'un. Ça va pas ou quoi? Donc combattre Libongo donne le visa de raconter des bêtises, combattre Libongo donne le visa de jouer au con, de t'amuser avec la mémoire des Gabonais. Hein? C'est la folie ou quoi? Aujourd'hui, on connaît tous les gens qui ont fait partie du coup d'état de 64. On les connaît, on les honore. Est-ce qu'on entend dire que non, le coup d'état a été fait par des gens? On sait qu'ils ont été abattus par le régime Bongo, voilà. On connaît l'histoire. C'est quoi ça? Les à peu près, 2009, 2016, on sait pas, il y a eu tant. Ça, vous ne respectez pas la vie des Gabonais. Je vous dis que ceux qui sont venus déjà à New York, ils savent. Tu vas là-bas, là où il y avait les tours jumelles, il y a un monument où il y a la liste des noms des gens qui sont morts. C'est pas la bouche. Il y a que chez vous prenez la mort des Gabonais comme des chiens. Vous dites, oh, il y a eu 500 et ça vous console. Vous n'êtes même pas dérangé par ça. Mais chez les Blancs, eux, ils comptent. Ils comptent. Et c'est pas les Arabes qui ont fait ça. Eux-mêmes, ils ont compté. Ils ont pu retrouver toutes les personnes disparues. Il y a même des gens, on a seulement trouvé le petit doigt. Le doigt seulement. Le corps a brûlé, il y a que le doigt. Mais on appelle, les parents disent que oui, voilà, ils ont mis une ligne où ceux qui ont perdu leurs parents peuvent appeler. Anonymement. Tu appelles, tu dis que oui, il s'appelait tel. Il habitait tel endroit. Il a disparu. Depuis qu'il y a eu les attentats, on ne sait pas où il est. Ok, on prend le nom, on relève. Après, quelqu'un fait l'enquête. Il dit, bon, la personne a disparu. Elle est où? Est-ce qu'elle a voyagé? On attend un an. On cherche. On voit que la personne a disparu. Terminé. Un jour, on trouve son ongle, ou bien son petit doigt. On dit, bon, voilà, elle est morte. Voilà ce qu'ils ont fait. Avec l'aide de tout le monde, de manière anonyme et de manière ouverte, les gens ont appelé, les gens ont dit, voilà, tel a disparu. Et ils ont pu constituer la liste des gens qui sont décédés dans cet attentat. Ils ont aussi pris les registres des employés. Bon, ils ont pris tous les moyens possibles pour pouvoir honorer leurs victimes. Il y a que chez vous, on vous prend comme des putes. On vous parle du langage statistique quand vous mourrez. Il y a eu environ tant. Et ça vous console. Pour vous, c'est suffisant. Oh, Seigneur Jésus. Bref, que Dieu nous aide. Moi, j'ai dit que pour moi-même, je veux honorer mes morts. Donc, envoyez-moi la liste des Gabonais qui sont disparus. Ce que l'opposition perd le temps à faire, nous-mêmes on va faire ça. Ton frangin est mort, ta soeur a disparu, envoie-moi le nom. Hein, de manière anonyme, crée même un faux compte. Tu dis que non, je m'appelle Mohamed, je suis malien au quartier. Voilà, le petit là, je le connaissais, il s'appelait Taylor. Envoyez-moi les noms de vos disparus. Quand le moment va venir, on va les honorer comme ils doivent être honorés. Ce sont nos héros. Ce sont les vrais héros. Le reste, ce sont les imbéciles. Ce sont les vrais héros. Envoyez-nous leur nom. Voilà. C'est tout, hein. Voilà. Si quelqu'un est en Chine, ok, mais si quelqu'un, on sait pas où il est, les parents sont là,
triste, il faut envoyer le nom. On va faire la vraie liste des vrais martyrs de cette crise post-électorale. Et on va s'assurer que ce soit la dernière fois que les Gabonais aient à pleurer leurs martyrs dans ce foutu pays. On est fatigué de ça. C'est la dernière fois. Ça suffit. Ça, c'est trop. Ça suffit. Pour les années à venir, on va limiter les dégâts maintenant. On s'est trop fait entuber par les faux hommes politiques. On est fatigué. Que Dieu vous garde.